Si vous avez déjà l'image, vous regardez comment il est. On va essayer de partager, moi, de votre côté, si c'est possible. Moi, je m'essaye. Essayez de partager au maximum. Matina molimo na ngayo naeba yo nani youti na mobamzo na ngayo aba ibaye. Essayez de partager. Normalement on commence à 19h. Si on peut partager un peu au maximum. Nikambote
On essaie de partager pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tout le monde qui est en train de partager l'image pour permettre les gens d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur se souviendra vraiment de sa parole, car tu es en train de faire ce que Dieu a demandé. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Quand vous servirez votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira votre lot. Dans le livre d'Exode, il nous a dit: j'éloignerai des maladies au milieu de vous. Dans votre pays, il n'y aura pas femme qui avorte, il n'y aura pas une femme stérile. J'augmenterai les séjours de votre séjour sur la terre. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela qu'on le fait avec toute motivation. Car notre vie, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Partagez au maximum pour la gloire de notre Seigneur. On peut commencer à... On prend 5 minutes en partageant, c'est bien. Je vais rappeler encore les gens qu'on est là, on est connecté pour parler de la part du Seigneur. Oh, c'est que moi je suis en train de faire ma part, je partage au maximum les différents groupes. Dans différents groupes que nous sommes, on peut partager la parole de Dieu. On peut partager, on prend notre émission 1 heure avec Jésus-Christ pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui soit connecté avec nous. Que l'Éternel vous bénisse richement. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu créateur vous bénisse vraiment richement, mes frères et sœurs. Votre bien-aimé Guilherme Banza, comme d'habitude, nous sommes connectés à partir des 19h de Paris pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une dimanche qu'on va parler de la part de notre Seigneur. Notre émission 1 heure avec Jésus-Christ, une émission chrétienne qui est présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec l'apôtre Paul autrefois. Aujourd'hui, il nous a révélé aussi sa parole afin qu'on amène la bonne nouvelle partout dans le monde. On utilise les réseaux sociaux pour des bonnes causes, pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton fauteuil, tu es en train de nous regarder. Si tu vois notre image, n'hésitez pas de s'abonner dans notre chaîne YouTube, que nous avons une chaîne YouTube dans le nom de Guilherme Banza. Dans notre chaîne, il y a beaucoup de prédications. Aujourd'hui, c'est notre 86e prédication qu'on va mettre. Et vous trouverez beaucoup de choses qu'on a déjà fait, beaucoup de paroles de Dieu prêchées par votre bien-aimé. Ça fortifiera votre foi, ça vous augmentera encore la foi, ça vous donnera encore de bonnes décisions et de bonnes choses à prendre. Voilà, et notre page Facebook, vous pouvez aussi s'abonner, c'est bien pour nous motiver, pour nous donner encore un coup de pouce de continuer le travail qu'on est en train de faire, parce que la motivation, c'est qu'on est en train de faire. Si les gens nous suivent, ça nous motive à continuer encore. Voilà, c'est pour cela que je t'invite de s'abonner dans notre page Facebook. Ça, quand nous sommes en ligne, vous prenez toujours une notification de la part de Facebook que nous sommes déjà là. Aujourd'hui, on a un thème qu'on va commencer parce qu'on est mois de novembre. On va commencer aujourd'hui. Vous m'excusez un peu, j'ai mis voilà. On a un thème qu'on va commencer aujourd'hui, un thème que j'ai vraiment aimé, c'est bien.
l'homme de Dieu nous avait envoyé un thème qu'on va partager partout dans les réseaux sociaux, même dans des églises, l'église qui est à Paris. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est les termes qu'on va partager pour le mois de novembre. Je pense que si vous avez stylo, vous avez ton Bible, et ça sera une bonne chose parce qu'on va étudier ensemble. Là où on va arriver par rapport à l'air, si on ne finit pas, ce n'est pas grave. Si le Seigneur ne retourne pas, on continuera. C'est pour cela que j'aime l'émission Une heure avec Jésus parce que ça nous donne le temps de s'enseigner, d'enseigner au maximum la parole de Dieu. Par rapport à notre thème, malédiction sans cause n'a point d'effet, il est dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. C'est là où se trouve ce qu'on est en train de parler. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je vais tirer ma Bible parce que je n'ai pas une tablette qui en décharge. Proverbe, que l'Éternel nous aide, on trouve. Proverbe chapitre 26, verset 2. C'est là où il y a notre... Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. S'il y a quelqu'un qui a la Bible et l'a trouvé, vous pouvez nous lire rapidement. Est-ce que c'est bon? Voilà. Proverbe chapitre 26, verset 2. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Joshua 26, chapitre 2. La Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, et si la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est là-bas où j'ai pris notre thème qu'on va parler aujourd'hui. D'habitude, ceux qui ont déjà l'habitude de me suivre, j'ai certaines choses utiles comme des points, ce que le Saint-Esprit nous inspire pour évaluer ensemble avec mes bien-aimés, pour partager avec vous. La définition des malédictions, car on est en train de parler des malédictions sans cause. Si on parle des malédictions sans cause, c'est-à-dire il y a aussi des malédictions avec cause. Amen. Parce que quand il y a sans cause, il y a aussi d'autres malédictions avec cause. Définition de malédiction, c'est quoi? Les malédictions, c'est une action de maudire. Quelqu'un qui a la malédiction, c'est quelqu'un qui est maudit. Quelqu'un l'a maudit. Oh, la malédiction, c'est quoi encore? C'est un résultat de cette action. Action de la parole par laquelle les personnes a prononcé. Quelqu'un a prononcé une parole pour maudire une autre humain. Ou la malédiction divine. La malédiction qui est Dieu lui-même a prononcé aussi la parole pour maudire quelqu'un, ou pour maudire une nation, ou pour maudire un pays, ou pour maudire la terre entière. Amen. Ça, on appelle ça la malédiction divine. Mais la malédiction des hommes, ça arrive beaucoup par rapport à la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux à une autre personne, c'est que tu es en train de marcher, ou c'est que tu es en train d'arriver, la personne il a comparé, il voit que tu commences à avoir le même sens de vie que lui, ou un sens de vie qui est plus élevé que lui, ou plus qu'elle, il prend décision à parler de mauvaises paroles contre toi. Et ces mauvaises paroles-là, c'est ça qu'on appelle la malédiction. La malédiction, ça arrive dans la parole, ou ça arrive aussi par rapport à les actes, par rapport à des gestes. On voyait quand on était petit, quand une tante ou une sœur
il est fâché, ou il a la colère, ou il a quelque chose à voir avec toi, il te parle de mauvaises paroles, à part de parler de mauvaises paroles, d'autres, il fait les gestes, il déshabille, il laisse ni, d'autres, il va déshabiller, il va te montrer son sous-vêtement d'intérieur, pour te montrer qu'il est en train de te maudire. Amen. Et beaucoup de personnes, ils ont grandi, mais quand ils étaient enfants, ils ont passé sur ce genre de choses. Ce sont les malédictions. Quelqu'un t'a maudit par rapport à la colère, par rapport à des émotions, par rapport à une raison quelconque. L'homme peut maudire aussi notre homme parce qu'il utilise la parole. Amen. Maintenant, pour enlever la malédiction, parce que la malédiction, pour avoir pas de cause, il faut un esprit supérieur à cet esprit qui a maudit. Amen. Parce que celui qui a maudit, il y a un esprit qu'il utilise pour la malédiction qui arrive dans la vie de quelqu'un. La malédiction arrive par rapport à la parole. Il veut plus possible une personne, une famille ou une ville ou un pays soit maudit, il va utiliser la parole. La même façon qu'il a utilisé la parole pour maudire quelqu'un, c'est la même façon aussi on peut utiliser la parole pour enlever la malédiction. Amen. Parce que l'Éternel change la malédiction par la bénédiction. Amen. Et la malédiction divine, il n'y a pas un problème. Parce que la malédiction divine, ça devient par rapport à désobéissance. Amen. Quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, il peut nous amener aussi la malédiction. Alléluia. Parce que la Bible dit, je serai votre ange gardien et ange de protection quand vous obéirez à ma parole. Amen. Quand vous obéissez pas à ma parole, je deviens une ange de destruction. L'Éternel lui-même peut devenir une cause dans notre vie quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et ça, on appelle la malédiction divine. Malédiction divine, condamnation au malheur, prononçant par Dieu. Dieu lui-même a prononcé la parole. Et cette parole, comme vous n'avez pas obéi, et cette parole, ça devient problème pour votre vie. Et beaucoup de personnes, ils vivent dans cette situation. Il est sous malédiction à cause de la parole que Dieu avait prononcée pour lui. Amen. Laisse que Dieu aide quelqu'un cet après-midi de comprendre ce message afin que nous sachions de quelle position que nous sommes ou de quel endroit on est en train de se retrouver. Est-ce qu'on a dans l'endroit où la malédiction sa cause ou on a déjà dans l'endroit où la malédiction avec cause. Amen. Parce que on a bien compris que la malédiction, ça arrive par rapport à la parole. Dans la troisième point, la malédiction, ça s'est fait par la parole, comme j'avais dit, par les actes, en même temps aussi par les gestes. Il y a beaucoup de personnes, avant même d'arriver sur la terre, leur famille a été déjà maudite. Amen. Parce que la malédiction d'une famille, c'est une malédiction héréditaire. Quelque chose que tu as pris ça par le sang. C'est-à-dire tu es né dans une sang d'une famille et cette famille-là, ils ont été déjà maudits quelque part. Ils ont fait des déclarations dans certains villages. Comme je connais certaines familles, la maman, elle voulait quelque chose, elle a sacrifié la dernière enfant. Ou les parents, ils voulaient quelque chose par rapport à leur intérêt. Dans cette époque-là, ils n'ont pas prêté attention des générations qui vont arriver après. Ils ont dit à la personne qui voulait de donner, prendre cette malédiction, mêler dans notre génération qui va venir après nous. Et ils l'ont parti, mais la malédiction reste. Amen. Parce que cette malédiction a été déclarée par la parole. Oh, c'est pour cela la Bible nous dit, faites attention dans ce que vous sortez dans vos bouches. Parce que dans vos bouches, vous pouvez donner la vie et dans votre bouche, vous pouvez donner aussi la mort. Et la malédiction, ça arrive seulement par la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère Papi Tchakoulenda, qui est en ligne avec nous. C'est comme ça que ça se passe. Et par la parole de Dieu, on peut changer aussi la malédiction par la bénédiction. Parce que la même façon que la malédiction est arrivée, c'est la même façon que la malédiction peut partir dans la vie de quelqu'un. C'est la même façon que le monde a été trahi ou le monde a été emmené dans le chaos parce qu'un homme avait péché. C'est la même façon, un homme, il fallait être mort pour sauver la terre entière. Amen. Parce que Dieu travaille comme ça.
Si quelque chose est arrivé de comme un tunnel, il y a une entrée, il y a aussi une sortie. S'il y a une malédiction dans la famille, je dis à quelqu'un que tu contactes ou tu es en train de détecter que la malédiction, il est vraiment permanent dans votre famille, sachez-le qu'il y a un moyen pour sa sortie dans cette malédiction. Amen. Personne ne te trompe, il va te laver dans un lot, ou il va te faire quelque chose par rapport à du piment, ou il va te faire quelque chose par rapport à du sel. Non, il y a une sortie pour sortir de la malédiction. C'est comme la malédiction est arrivée par la parole, on retire aussi la malédiction par la parole de Dieu. Amen. Parce que la malédiction, elle arrive dans la vie de quelqu'un par un esprit supérieur. Oh, je vais annoncer à quelqu'un, on a un esprit supérieur à tous les esprits qui vivent sur la terre. Alléluia. Tous les esprits qui règnent sur ce monde, il y a un esprit qui est esprit supérieur, c'est l'esprit de notre Dieu créateur. Parce que lui, c'est le grand esprit. Quand la terre était vide, la Bible dit l'esprit de Dieu mouvementait au-dessus des eaux. Alléluia. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas un autre esprit qui pouvait mouvementer sur les eaux si ce n'était pas l'esprit de Dieu. Amen. Et tous les esprits qui règnent sur le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. C'est pour cela que tu n'as pas peur parce que toi, tu es maudit par quelqu'un ou parce que toi, tu se retrouves dans une malédiction qui a des causes car les gens ont déclaré et les gens ont trouvé une raison dans ta vie. Ils ont fait des mauvaises déclarations, ils ont fait des mauvaises paroles et tu te sens que ces paroles te suivent partout que tu pars. Il y a une solution pour ta vie. Alléluia. Dieu peut changer malédiction à bénédiction. Dans quatrième point, la malédiction humaine peut être notoyée par les créateurs. Oh, les créateurs peuvent enlever la malédiction humaine sans demander à quelqu'un. Alléluia. Dieu peut enlever une malédiction jetée par les humains sans demander même autorisation à quelqu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur des humains. La malédiction avec cause a des effets dans notre vie très graves. Mais c'est des choses qui arrivent par la parole ou il peut aussi partir par la parole. Amen. Est-ce que la malédiction existe? Ça, je pose une question. Oui, la malédiction existe et il est présent dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sur cette terre, ils vivent sous malédiction. D'autres, ils ont accueilli la malédiction par des relations qu'ils ont effectuées avec d'autres personnes. Amen. Tu as effectué une relation avec quelqu'un qui est déjà maudit. Cette personne, il est maudit par la famille ou il est maudit par rapport à le sang qui est né avec. Il est né dans une famille maudite. Toi, tu as fait contact avec cette personne, des contacts avec la vie amoureuse ou par rapport à votre relation, tu côtoies beaucoup cette personne, il peut te transmettre la malédiction. C'est la même personne si tu côtoies quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. C'est des choses qui passent par l'Esprit. Tu ne vas pas les voir, mais tu peux obtenir une malédiction par rapport à quelqu'un que tu côtoies beaucoup dans ta vie. Alléluia. Quelle est la malédiction? La malédiction, c'est une condamnation des malheurs. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un qui est maudit et quelqu'un, il commence à merger. Quelqu'un qui vit sous la malédiction, c'est quelqu'un qui va avoir des malheurs constitutifs, c'est-à-dire des malheurs répétitifs. Tu as un malheur qui arrive le matin, une malheur qui peut arriver après-midi, il y a quelque chose qui arrive encore le soir. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Job. Quand le diable l'a touché, quand il était maudit, Job, il y a des choses qui multipliaient dans la vie de Job. Alléluia. Il a perdu toutes les choses en même moment. Ça, c'est un signe aussi de savoir, je vis sous une condamnation ou je suis en train de vivre un moment que je suis avec une malédiction quelconque. La malédiction, c'est une condamnation de malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. Une puissance supérieure, c'est comme la sorcellerie. Le sorcier, quelqu'un qui est sorcier, il veut te maudire, il cherche une cause. Comment il va chercher une cause? En réalité, il n'a jamais t'acheté quelque chose. Ou il va prétendre te donner quelque chose. Après ces choses-là qu'il va te donner, il va commencer à déclarer des paroles par rapport à ces choses-là. Que moi, j'avais acheté une chose quand tu étais enfant. Ou moi, j'étais envoyé à l'école quand tu étais enfant. Maintenant, tu as grandi, tu ne m'as rien donné. Voilà, je t'ai maudit à ça. Vous voyez, quelqu'un qui est sorcier, il cherche toujours une raison. Il peut te demander parce qu'il sait bien qu'il est ton parent.
ou il est quelqu'un qui est dans la famille, une tante et une tonton, et sait bien qu'il a un pouvoir que le livre de Lévitique l'a donné. La Bible de Lévitique nous dit quoi? Respecter nos parents sur cette terre. Vous voyez? Et cette personne, il va commencer à vous faire des pièges, des demandes piégeantes. Il peut te dire, voilà, je te demande à me faire cette chose-là. Il sait bien que ce qu'il est en train de demander, c'est vraiment quelque chose que tu vas dire non. Et quand toi, tu utilises la même façon de dire non, c'est-à-dire tu as désobéi son autorité des parents, la seule chose, comme cette personne a l'esprit supérieur que toi, il a la sorcellerie, qu'est-ce qu'il va amener? Il va faire des déclarations de paroles mauvaises. C'est pour cela, fais attention avec des gens qui sont habitués dans ta présence de faire des mauvaises déclarations pour des autres personnes. C'est les mêmes personnes qui sont capables de déclarer de mauvaises paroles pour toi. Alléluia. C'est des personnes de faire très attention qui ont d'habitude dans la famille de parler seulement des paroles très mauvaises pour les autres. Ils parlent des paroles qui constatent que cette parole, vraiment, ce n'est pas des paroles normales. C'est des paroles déclarées avec des mauvais cœurs, avec des mauvais esprits. Alléluia. Ce sont des personnes très dangereuses parce que leurs paroles là, ils peuvent maudire une génération. Alléluia. Ils peuvent maudire une génération. Il peut s'attirer aussi par des actes. La malédiction divine, il peut venir, comme j'avais expliqué, la malchance, il peut amener la malchance, il peut amener que quelqu'un ne touche pas son destin. Et des sorciers, il fait aussi la même chose. Il fait des mauvaises déclarations. Pour toi, tu n'arrives pas à toucher ta destin. En réalité, tu as un destin que Dieu a préparé pour toi. Mais cette personne, quand il trouve une raison, il va faire des déclarations afin que cette parole prenne des faits par rapport à des causes qu'il trouve à travers ta vie. La malédiction, quand elle arrive dans notre vie, ça nous fait du mal. Ça fait du mal parce que la parole d'une malédiction est inefficace dans notre vie. Alléluia. Des déclarations d'une malédiction sont inefficaces parce qu'ils sont accompagnés par un esprit supérieur. Mais je vais dire une chose à quelqu'un. J'aimerais qu'on lit ensemble dans le livre de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, que le Dieu créateur nous aide, qu'on trouve rapidement des versets pour nous permettre d'avancer un petit peu. Et Genèse chapitre 8, verset 21. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 8, la verset 21, la Bible me dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Amen. Dieu, il a senti une odeur agréable. C'était quoi? C'était quand Noé a bâti un autel. Pourquoi Noé a bâti un autel? Parce que l'Éternel avait fâché sur la terre. L'Éternel, il avait tellement fâché contre les humains, il a détruit la terre entière à cause du péché. Amen. Et comme il avait détruit la terre, un homme s'appelait Noé. Et cet homme, il craignait Dieu. Comme il craignait Dieu, l'Éternel l'a protégé sous la malédiction qui traversait sur la terre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même dans votre famille, la famille est maudite. Mais si tu es quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, l'Éternel des armées peut t'épargner selon la malédiction qui est dans votre famille. Alléluia. Parce que la malédiction, c'est quelque chose qui vient d'un esprit supérieur. Et notre Dieu, c'est lui qui est l'esprit plus supérieur à tous les esprits qui existent sur la terre. Ici, la Bible nous dit, l'Éternel a senti une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur. L'odeur, c'était de quoi? C'était des sacrifices que Noé il faisait. Alléluia. Dieu, il peut bénir quelqu'un. Dieu, il peut retirer quelqu'un dans la malédiction. Si cette personne est là, il a tellement l'habitude de faire des sacrifices de la part de Dieu. Alléluia. Il a tellement l'habitude d'adorer notre Seigneur. Parce que les sacrifices, c'est une adoration. Cet homme Noé, il savait bien que sur la terre, il y a une malédiction qui a été déjà jetée. Il y a une malédiction qui a été prononcée. Cette malédiction, c'était par rapport à la parole que Dieu avait annoncée sur la terre. Amen.
Et comme la parole avait déjà sorti, la parole ne peut pas retourner au ciel sans faire les effets sur la terre. C'est comme une pluie qui tombe. Dieu a parlé à cause de nos iniquités, à cause du péché que l'homme y faisait. Et l'Éternel a pris une décision de détruire la terre entière. Cet homme de Noé, il est parti faire un sacrifice. Pour demander quoi? Pour demander pardon devant l'Éternel. Il a fait une holocauste. Il a fait une adoration. À cause de ce sacrifice, l'Éternel a senti une odeur agréable. L'Éternel a écouté la prière de Noé. Si Dieu a écouté la prière de Noé, c'est aujourd'hui la même chose toi tu dois faire. Tu dois adorer l'Éternel, tu dois faire des sacrifices, puisque l'Éternel enlève la malédiction qui tourne dans nos familles. Alléluia. Puisque Dieu enlève la malédiction qui est jetée dans nos pays. Puisque Dieu enlève la malédiction qui est en train de circuler dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont des malédictions dans leur vie. Eux-mêmes, ils ont déjà constaté. Ils pensent qu'il n'y a pas une sortie à cause de cela. L'Éternel a senti une odeur. Et l'Éternel dit à son cœur, lui-même il a dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Vous voyez, la terre que nous vivons a été maudite à cause de désobéissance. Amen. Quand tu obéis Dieu, sache-le que tu es sous la malédiction. Parce que quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vis sous la malédiction. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite par Dieu lui-même. Amen. Il avait annoncé la parole de malédiction. Si tu regardes la Bible, après l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, l'Éternel n'avait pas parlé de bonnes paroles pour la terre. Amen. L'Éternel avait parlé de paroles très dures pour la terre. Et ces paroles-là, ça a pris des faits parce que c'est un esprit supérieur qui avait prononcé. Alléluia. Amen. À cause de cette parole, la terre a été maudite. Maintenant, l'Éternel dit lui-même dans son passé. Dans son cœur, il a dit quoi? Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que leurs pensées du cœur de l'homme sont mauvais. Vous voyez, l'Éternel a maudit la terre à cause des mauvaises pensées du cœur des hommes. L'homme, il ne pense pas des choses positives. L'homme, il ne pense pas bien à un autre homme. L'homme a toujours pensé des côtés qui est tellement négatif. Oh, tout le monde a kamabe. Jamais mutu amona moninga na kota malamu. Jamais mutu akanisela moninga malamu. Jamais yo mutu mobimba na famille yo mona kamabe. Oko déplacer oke na ndako mutu mususu, ta pensée toujours ekendaka na kota mabe. Oko kota la baninga, mais la première chose yo constataka ezalaka mabe. Alléluia. Jamais on constata quelque chose qui est de bien. Jamais on constata quelque chose qui est de positif. La seule chose que toi tu constates dans ta vie, c'est des choses négatives. Sache-le, je vais te dire une chose. L'Éternel a détruit cette terre. L'Éternel a maudit la terre que nous vivons. C'était à cause des cœurs des hommes. Ils pensaient seulement dans de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Si Dieu il avait la capacité de détruire la terre entière à cause des mauvais pensées des hommes, la même chose il fera avec les hommes à cause de son royaume. Alléluia. Il n'y aura pas pitié car tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui pense toujours mauvais pour les autres. À cause de cela, Dieu il détruira aussi ta vie. Amen. Il ne change pas. Il a dit, à cause des pensées des cœurs de l'homme sont mauvais de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Dieu a dit à gérer devant Noé, c'était à cause de l'adoration. Dieu peut enlever la malédiction dans votre famille. Si vous êtes quelqu'un qui vous adorez beaucoup Dieu, si vous êtes des personnes qui vous faisaient des choses selon les sacrifices que vous faites devant la face de Dieu, il peut amener Dieu à enlever malédiction dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. On va encore avancer. La Bible nous dit encore, j'aimerais dire encore une fois, lancer une malédiction ne pouvait plus être retenu
même par la divinité. Quand quelqu'un a lancé une malédiction pour toi, la malédiction ne peut pas être retenue parce que ça a été parti par la parole, mais la malédiction peut être changée par la divinité. Alléluia. Quelqu'un qui est du vent, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, quelqu'un qui est serviteur de Dieu, il ne peut pas enlever une malédiction qui a été déjà lancée par quelqu'un, mais il peut changer la malédiction par bénédiction. Alléluia. Ce pouvoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné de changer la malédiction par bénédiction, parce que lui-même, il avait accepté de prendre la place d'être malédiction afin qu'il nous donne la bénédiction. Alléluia. C'est à toi de prendre la bonne décision, d'accepter Jésus dans ta vie, de prendre Jésus comme une victime expiatoire. Quand tu prends Jésus comme une victime expiatoire, sache-le que la malédiction, c'est quelque chose qui enlève par l'expiation. Alléluia. Si tu regardes dans la Bible, quand il y avait quelque chose de malédiction au milieu du peuple, qu'est-ce que le peuple faisait? Il prenait un brebis, il prenait quelque chose qui a de sang, ils vont couper ou ils vont gorger afin que ce sang-là coule. Dieu enlève la malédiction au milieu du peuple. Alléluia. C'est la même chose que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Il était victime expiatoire. Il a laissé son sang couler afin qu'il nous enlève la malédiction, la parole qui a été prononcée, afin qu'on ne vive plus sous la malédiction, mais on reçoit la bénédiction à travers lui. Si tu ne crois pas en Christ, tu vas vivre sous la malédiction. Mais si tu crois en Jésus, c'est impossible de vivre en malédiction. Quelle que soit cette malédiction a été déclarée par la famille. Quelle que soit que cette malédiction a été déclarée par des hommes supérieurs en esprit comme toi. Mais sache-le, les jours que tu as pris une décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est les jours de la bénédiction à commencer dans ta vie. C'est les jours que tu as fait une coupure avec des alliances de la famille. C'est les jours que tu avais fait une coupure avec des malédictions de la famille. Alléluia. Une fois la malédiction est lancée. Josué chapitre 6 verset 26. Quand la malédiction est lancée, on ne pouvait plus enlever la malédiction même par rapport à par la divinité. Mais Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Ce fut alors que Josué jura: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour reconstruire, Josué 26. Reconstruire cette ville de Jéricho. Josué a prononcé une malédiction. Que soit maudit celui qui va venir pour construire cette mur de Jéricho. Parce que le mur de Jéricho, c'est le mur que l'Éternel a fait tomber quand l'Israël adorant l'Éternel. Quand l'Israël chanta. Et Josué, il avait prononcé une parole. Des générations n'est pas encore arrivé, mais il a semé déjà la malédiction. Et beaucoup de personnes, il est en train de récolter des malédictions dans leur vie. Ce n'est pas des malédictions parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est des choses que des familles ou des générations passées, ils ont fait quelque chose qui était mauvais ou quelque chose que toi, tu n'es même pas au courant et tu es en train de subir aujourd'hui. Tu es en train de subir pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Malédiction, ça va rester dans ta vie. Parce que la parole a été déjà prononcée. Le jour que tu prenais une bonne conscience, le jour que tu disais que non, maintenant je laisse ma vie dans la main de Dieu. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour que la délivrance arrivera dans ta vie. Alléluia. J'ai dit la bonne décision. C'est-à-dire, reçois l'Éternel comme Sauveur. Amen. Reçois notre Seigneur Jésus comme Sauveur dans ta vie. C'est la clé qui peut ouvrir ta vie. Parce que nous vivons sous beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Alléluia. Beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Josué a dit, personne qui reconstruira cette vie. Et il jettera les fondations au prix de son fils aîné. Et il possédera les portes au prix de son plus jeune fils. Qu'une malédiction est justifiée n'a pas d'effet. Oui, on vient de lire dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2. Il en dit les mêmes, comme l'oiseau il s'échappe, les mêmes choses se volent et le maudira sans raison. Ils t'ont maudit parce que tu ne savais pas. Mais comme tu commences à prendre conscience, sache-le que l'Éternel, il est là, il peut changer la malédiction à bénédiction. Dieu peut changer une malédiction à bénédiction, oui. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 5. Deutéronome chapitre 23, verset 5.
La Bible nous dit, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction à bénédiction. Balaam, c'était un prophète. C'était quelqu'un qui était prophète à la Bible. L'Éternel ne voulait pas écouter ce que Balaam prononça. L'Éternel ne voulait pas écouter ce que Balaam a apporté comme parole. Parce que l'Éternel voulait quoi? Il voulait changer la bénédiction, la malédiction à bénédiction. Alléluia. Ah. Que l'Éternel aujourd'hui écoute pas les gens qui ont fait déclarer mal pour toi. J'exauce à quelqu'un. Nzambalola ayoka mutu mokote o aloba mabe pona tina na yo. Kolo a changé malédiction et comme bénédiction pona yo. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il voulait pas écouter Balaam parce qu'il voulait changer la malédiction à bénédiction. Alléluia. Il voulait changer la malédiction à bénédiction. Pourquoi? Si nous descendons un peu, la Bible nous dit à bénédiction parce que tu aimes l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous aimons l'Éternel? Si toi tu aimes l'Éternel, si toi tu l'aimes notre Seigneur Jésus, la Bible dit si quelqu'un me l'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Quand tu l'aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Et celui qui garde sa parole, Jésus-Christ avait promis quelque chose. Il avait dit, lui et son Père, ils viendront habiter chez cette personne-là. Il fera son corps comme une demeure. Et là où il habite Jésus, son corps là, ça devient une temple. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas la malédiction. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un, votre famille, il est maudit. Oui, vous avez une malédiction avec cause. Oui, mais la seule chose est comme un remède. La seule chose est comme une clé. Reçois Jésus dans ta vie. Les jours que tu vas recevoir Jésus, c'est les jours où toutes les condamnations il sera tombées. Alléluia. C'est les jours où Dieu lui-même, il viendra habiter chez toi. Dieu va habiter dans ton corps. Ton corps deviendra une temple du Seigneur Jésus. Et quand le corps, ça devient une temple du Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus la malédiction. Si quelqu'un qui est venu sur la terre pour merger, tu es quelqu'un qui est venu sur la terre pour en voler plus loin. Tu es quelqu'un qui est venu sur la terre pour impacter ta génération. Alléluia. Car Dieu t'aime. Et car toi aussi tu l'aimes Dieu. Alléluia. Et il a changé la malédiction à bénédiction. La Bible nous dit bien. Il a changé la malédiction en bénédiction. Parce que tu aimes l'Éternel ton Dieu. Quand tu l'aimes Dieu, tu vas le montrer. Alléluia. Celui qui l'aime Dieu, il a toujours envie de prier son Dieu. Quand tu veux prier, tu n'auras pas de fatigue. Quand tu veux prier, tu n'auras pas d'explication. Parce que tu l'aimes ton Dieu. Quelqu'un qui l'aime quelqu'un, il doit montrer à cette personne-là qu'il aime. Alléluia. Tu vas montrer des effets que tu l'aimes ton Dieu. Dans les sacrifices, dans le travail de Dieu. Dans les sacrifices de prêcher la bonne nouvelle. Dans les sacrifices d'aller dans l'église. Dans les sacrifices de faire des veillées et jeûnes et prières. Tout ça, ça montre seulement à notre Seigneur que je l'aime, mon Dieu. Alléluia. Et quand tu fais du bien, tu respectes la parole de Dieu, sache-le que l'Éternel viendra sur toi. Parce qu'il a dit dans sa parole. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. N'est fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit à sa parole, il le fera. Et la Bible confirme encore qu'il le fera certainement. Alléluia. Il le fera certainement. La malédiction force les coupables, c'est d'énoncer pour échapper aux effets de la malédiction. Quand quelqu'un il est maudit, la seule chose, les buts qui l'ont jeté la malédiction, pour les forcer à non échapper de la malédiction. Mais la seule chose que l'homme peut échapper aussi de la malédiction, tu dois dénoncer ce qui a été fait. Alléluia. Tu as une cause, tu as commis des erreurs, bien sûr. À cause de cette cause-là, l'adversaire a utilisé cela afin qu'il veut te faire coincer, il veut te mettre par terre, il veut détruire ta vie. Le seul pouvoir que tu peux apprendre, dénonce cette chose-là que tu avais fait. Alléluia. Dis à Dieu, tu ne donnais pas devant les humains. Tu n'as pas besoin de se justifier devant un humain. Parce que la Bible dit, là on vient de lire ici ensemble, il a changé la malédiction à bénédiction. S'il avait changé pour les autres, il a aussi la capacité de changer pour toi. Amen. Tu as commis l'erreur. S'il n'y avait pas d'erreur, Jésus-Christ ne pouvait pas venir pour être crucifié sur la croix. Amen. Christ est venu parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur la terre.
Parce qu'il y avait la malédiction sur la terre. Vous savez, la malédiction a été où? On va lire rapidement ensemble. La malédiction était dans le livre de Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 3? Ce qui a poussé que notre Seigneur Jésus vienne sur la terre. Genèse chapitre 3. Je commence au verset 1. Les serpents étaient plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Il utilise toujours le même discours. Il utilise toujours la parole. Jamais l'autre est là, l'adversaire. Jamais le diable veut te détruire. Il ne va pas utiliser la parole. J'ai dit au début que la malédiction, c'est des choses qui viennent par rapport à la parole. Amen. Il a posé seulement des questions. Est-ce que l'Éternel t'a dit réellement, tu ne peux pas manger tous les arbres qui sont au jardin? Amen. La Bible dit quand Dieu créa l'homme dans son image, il y avait des anges, il y avait tout le monde devant lui. L'homme a été créé par Dieu lui-même. Oh, c'est lui-là qui est en train de poser la question. Il avait vu quand l'Éternel, il est en train de créer la femme. Le diable avait assisté là. Les jours de création, le diable a vu tout ce qui était comme des bénédictions que l'Éternel avait promis pour l'homme. Amen. Et à cause de cette malice que la Bible détermine, il était une des malices. La malice, j'avais déjà expliqué les mots ruse. J'avais déjà expliqué qu'est-ce que les ruses. Les ruses, c'est quelqu'un qui fait des choses malheurs. C'est quelqu'un qui fait des choses, il veut changer. C'est comme quelqu'un, réellement, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut parler quelque chose qui est caché derrière. Il utilise les ruses. C'est ça qui est le malice. En réalité, c'est quelqu'un qui veut qui pratiquait l'escroquerie. Quelqu'un qui ne veut pas voler, mais veut escroquer quand même. Amen. Je n'ai pas une explication vraiment claire pour te donner facilement pour comprendre. Mais ici, c'est ce que je vois à la parole. La femme n'a pas mal répondu. La femme a répondu ce que réellement que l'Éternel avait dit. Il nous a dit ne mangez pas ces arbres-là qui sont au milieu des jardins. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Amen. La limite, c'était la mort. L'homme vivait au jardin, il avait peur que s'il mangeait l'arbre du jardin, il va mourir. C'était une limite que l'Éternel avait mis. Si tu manges, tu vas mourir. Et l'homme, c'est-à-dire quand il n'a pas encore mangé cet arbre, il n'y avait pas la mort. La mort est devenue pourquoi? La mort est devenue à cause de la malédiction. Amen. La mort est devenue parce que quelqu'un, il était maudit. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez dans la famille, la première chose que le diable fait, quand il veut maudire quelqu'un, il souhaite directement la mort. Alléluia. Parce que la mort, il fait lien avec la malédiction. Alléluia. On ne peut pas te maudire si on ne te souhaite pas la mort. Alléluia. Alors, quand quelqu'un te maudit, il va dire, dans ta vie, tu ne vas pas voir ça. Dans ta vie, tu ne vas pas voir ça. C'est-à-dire, il a tué toutes les choses qui fonctionnent dans ta vie. Alléluia. Par de permettre que toi, tu ne vis plus. Parce que la malédiction, ils sont toujours connectés avec la mort. Dieu avait dit, le jour que tu mangeras, c'est-à-dire le jour que tu désobéiras à la parole, il y aura la mort pour toi. Et la parole a été déjà prononcée. L'homme vivait au jardin en respectant cette parole. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais quand le fruit de l'arbre est déjà... Dans verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent, il a enlevé les limites que l'Éternel avait mis. Il a annoncé une autre prédication. C'est les mêmes choses aujourd'hui. Quand ils viennent chez toi, ils ne vont pas parler une autre langue. Ils vont parler les mêmes langues que les autres. Ils vont utiliser les mêmes prédications que les autres. Mais le problème qu'il y a la différence, c'est quel esprit qui est en train d'agir dans cette parole-là. C'est quel esprit qui est en train d'agir dans cette prophétie-là. C'est quel esprit qui est en train d'agir derrière cette parole-là. Oh, ce n'est pas tous les conseils que vous voyez, même dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les conseils que les gens te donnent. Tu dois les respecter, de les faire. Non. Il y a certains conseils, ce n'est pas bien. C'est des pièges, c'est la malice.
C'est quelqu'un qui est en train d'utiliser la ruse pour te détruire. Amen. Ah, ici il a dit, vous mourrez point. Il a bien dit. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux ouvriront et que vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh, la parole que le diable avait utilisée, c'était pas différent. Mais la seule chose, il a augmenté la parole. Alléluia. Nous prêchons le même message. Nous parlons la parole de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui augmentent la parole de Dieu. Quand tu augmentes la parole de Dieu, ça donne plus la vie, ça amène la mort. Alléluia. Ça amène la malédiction. Ça amène la condamnation. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a dit, si vous mangez cet fruit, vous ne mourrez pas certainement. Oui, en réalité, l'Éternel ne pouvait pas tuer Adam. Il ne pouvait pas tuer aussi Ève. Parce qu'il l'a créé afin qu'il se multiplie la terre. Alléluia. Il n'a pas créé pour le faire mourir. Le diable avait raison. Mais la seule chose qu'il n'avait pas raison, de dire que votre corps, si vous mangez, vos yeux seront ouverts. Les yeux seront ouverts, mais Dieu a créé l'homme pour voir seulement le bien. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour voir aussi le mal. Mais le diable a expliqué à l'homme, les jours que vous mangez, vous verrez les biens ou vous connaîtrez aussi le mal. Or que l'homme a été créé pour connaître seulement les biens, pas le mal. La malédiction arrivait dans notre vie comme ça. Parce qu'on a été créé pour voir les biens. Ce n'était pas pour voir le mal. Mais ici, il a dit que les jours que vous mangez, vous connaissez les biens et les mal. Non, l'Éternel a créé l'homme pour connaître des biens. Si vous regardez dans la Bible, dans le livre qu'on vient de lire avant, l'Éternel s'est repenti lui-même dans son cœur. Il a dit devant Noé, il s'est repenti pourquoi il a créé l'homme. Parce que le cœur des hommes pense seulement le mal. Pourquoi l'homme doit penser seulement mal? Il a oublié de penser le bien. Parce que le diable, il savait que l'homme, dès qu'il va désobéir à la parole de Dieu, le bien, il ne peut pas se conduire vers lui, car la parole de Dieu va se prononcer pour le malheur. Alléluia. L'Éternel avait prononcé déjà une limite. Les limites, c'était la mort. Et le diable nous a foncé pour aller directement à la mort. C'est pour cela qu'il a dit, vous connaissez les biens et vous connaissez aussi le mal. La femme a mangé. Quand on a mangé l'arbre, qu'est-ce qui arrive? L'arbre était précieux. L'intelligence, elle a pris. Tout ce qu'il avait donné aussi au mari, elle a aussi mangé. Parce que le mari voulait accompagner sa femme dans ce qu'elle avait commis. Et la Bible nous dit, alors il dira la voix de l'Éternel. Dieu dit parcourir au jardin comme l'habitude le jour du soir. Et l'homme vit l'Éternel. Et l'homme et sa femme, ils se cachent loin de la face de Dieu. Vous savez, le péché, ça nous fait cacher devant la face de Dieu. Amen. Quand quelqu'un commet péché, et c'est rapidement que la personne se cache devant la face de Dieu. Pourquoi on se cache? Parce qu'on sait que nous sommes plus pires comme on était avant. Amen. On vit sous la malédiction. L'Éternel avait prononcé. Si tu regardes au chapitre 13, l'Éternel a dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails de la terre. Depuis l'Éternel a maudit le serpent, jusqu'à aujourd'hui, le serpent il est maudit. Alléluia. Parce que la parole qui a été prononcée à Jardin d'Éden, les effets ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel avait dit au serpent, tu marcheras sur des ventres, tu auras plus de pattes comme d'autres animaux, parce que tu as détruit la femme, parce que tu as détruit l'humanité, tu as poussé la malédiction à l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, quand nous regardons serpent, les diables et les serpents anciens qui avaient utilisé ce serpent-là a causé des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun serpent qui peut marcher comme d'autres animaux. Tous les serpents, ils marchent dans leur ventre. Parce que c'était leur punition. Parce que la parole a été déjà prononcée. C'était une malédiction prononcée par Dieu lui-même. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Dans les versets, ton ventre, tu mangeras du poussière tous les jours de ta vie. Les serpents jusqu'à aujourd'hui mangent de poussière parce que la parole a été déjà prononcée. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité. La postérité, celle-ci retracera
ta tête et tu lui... Ouais, je suis au verset 14. Verset 15, pardon. Et tu lui blesseras les talons. Dans verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. Oh, je veux dire à toutes les femmes, vous voyez pourquoi la grossesse, elle est tellement douloureuse. Vous voyez pourquoi il y a des complications dans vos grossesses. Parce que la malédiction a été prononcée dans le livre de Genèse chapitre 3. Ce jour-là que la terre entière a été maudite par les créateurs. Les créateurs avaient prononcé qu'il augmentera les douleurs dans votre grossesse. Et les femmes jusqu'à aujourd'hui, vous sentez que cette parole a été prononcée, ça fait longtemps, mais des effets, ça continue. Pourquoi? Parce que la malédiction, il était venu par la parole. Par cause de désobéissance. Oh, je vais dire à quelqu'un, désobéissance, ce qui a mené les causes, c'est très dangereux pour l'homme. C'est le même l'obéissance et peut réparer ce que les désobéissances avaient amené. Alléluia. Si tu obéis Dieu, on peut changer le destin de notre vie. On peut changer ce qui était comme une malédiction pour arriver bénédiction. Et la Bible nous dit encore, dans verset 16, il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Qui peut me dire qu'une femme part pour enfanter, il est en train d'applaudir? Qui peut me dire qu'une femme elle est en train pour enfanter un enfant, mais il est en train de sauter? Non. Oh, je vais dire à quelqu'un, toute cette parole a été prononcée à Genèse chapitre 3. On voit des effets jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a prononcé la mort à travers l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme meurt au jour au jour. L'homme peut vivre, mais il y a un moment, l'homme doit mourir. Parce que l'Éternel avait dit, ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Cette parole, c'est Dieu qui l'avait dit. Dieu n'a pas dit parce qu'il était gentil avec nous. Non. Dieu, il avait fâché contre l'homme parce que l'homme avait désobéi sa parole. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel ne se positionne pas à la gentillesse quand tu obéis à sa parole. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu ne se présente pas avec la gentillesse. Il présente pour dresser quelqu'un. Il n'est pas quelqu'un qui vient avec la démocratie. C'est un Dieu d'un royaume. Dans un royaume, il y a des règles à respecter. Alléluia. Ou tu respectes la parole, ou tu ne respectes pas. Si tu es dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Dans un royaume, on doit respecter les rois. Qu'est-ce que le roi il a mis comme des règlements d'ordre? Les règlements d'ordre, c'est que l'homme doit respecter. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu vas vivre sous la malédiction de Genèse chapitre 3. Ici, dans Genèse chapitre 3, l'Éternel avait dit encore une chose. Dans verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet desquels que je t'avais donné ces ordres, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, l'Éternel avait maudit la terre. C'est pour ça que vous voyez, avant qu'on mange, on doit aller travailler. Est-ce que déjà vous avez fait une analyse? On part travailler pour chercher l'argent. Mais en réalité, c'est l'homme qui fabrique l'argent. Pourquoi on ne fabrique pas l'argent en coupant, chacun prend sa part afin qu'on arrête de travailler? Amen. On doit aller travailler parce que la parole a été déjà prononcée par les créateurs. Alléluia. Tout le monde doit aller au travail. Quand tu demandes de quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire au travail? Il te dit, je cherche l'argent. Si on regarde en réalité, c'est comme si tout le monde cherche l'argent. Alléluia. Mais c'est nous que nous fabriquons l'argent. Pourquoi nous cherchons le jour au jour? Quel jour que tu vas se mettre en repos? Il n'y aura pas repos sur cette terre. Nous travaillons au jour parce que la terre a été maudite à travers la parole de Dieu. Dieu avait prononcé, vous travaillerez chaque jour parce que la terre était maudite. Pourquoi la terre était maudite? À cause de désobéissance. Ou tu obéis l'Éternel, ou tu obéis pas. Tu veux continuer à vivre sous cette malédiction de Genèse chapitre 3, ou tu veux être, la malédiction doit être changée. C'est pour ça que vous voyez, les ciels ne pouvaient pas rester fermés si l'homme continuait à vivre comme ça. Les souffrances, il était tellement trop. L'Éternel a regardé, la Bible dit, Dieu est tellement amour. Comme il est tellement amour, dans le livre de Jean, chapitre 16, car Dieu a aimé le monde.
il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit à lui, il reçoit la vie éternelle, qu'il ne mourrait pas. Alléluia. Parce que la mort, c'était une limite. L'Éternel regarda la terre. Il voit qu'il a prononcé des paroles tellement fortes pour nous. Il nous a allévié des choses en nous donnant Seigneur Jésus-Christ comme victime expiatoire. Crois à Jésus pour recevoir la vie éternelle. Car la mort a été changée dans la vie éternelle. Celui qui croit, il ne mourra pas. Même si tu mourras dans cet corps, mais tu reçois la vie éternelle. Quelque chose qui est de bon que la vie éternelle que nous avons besoin. Alléluia. Parce que la terre a été maudite. La parole a été déjà prononcée. La parole ne peut pas se retirer sur la terre. J'avais dit au début, la malédiction ne peut pas être relevée parce que c'est un esprit supérieur qui avait prononcé. Dieu créateur a prononcé la parole. Et la parole a pris les faits. Jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent. Quand tu pars dans une deuil, quand tu regardes quelqu'un qui était proche de toi, depuis qu'il est mort, il est où? Tu te posais déjà la question une fois. Qu'un jour, il sera toi. Et le jour que ça sera toi, tu pars où? Tu as déjà posé la question une fois. Là, quelqu'un que vous mangez les mêmes plats, quelqu'un que vous séparez des mêmes voyages, vous effectuez des mêmes vols. Aujourd'hui, ils sont où? Tu as déjà posé cette question. À cause de quoi? C'était à cause de désobéissance. La mort n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, la mort est là. Parce que la parole de Dieu a été déjà prononcée. Amen. Il nous a changé ça. Il a dit quoi encore? Il a dit... Il a dit encore, je suis toujours dans le verset 37. Le sol il sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu attireras la nourriture. Tous les jours de ta vie, tous les jours. Il a dit tous les jours. Pour manger, tu dois souffrir. C'est pour ça que vous voyez, au Kito Mata. Au Kende Moussala au Nyogwa. Amen. Donc, mon toit, tu n'as pas Moussala, il bien qu'à Nyogwa. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Et il ne peut pas changer. Dans verset 18, il a dit, il te produira des épines. Ah, ma belle kopo kelo banzoube. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Okolia matiti. Amen. C'est à la serre de ton visage, dans la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Vous avez bien écouté. Okobanda ko souffrir avant Olia. Jusqu'à Mukoloko zonga na mabele. Isika oyo. Le diable avait dit. Beaucoup fate. Amen. Beaucoup fate. Oui. Il avait raison. L'Éternel n'a pas tué l'homme. Mais l'Éternel a dit là où l'homme va retourner. C'était où? À la mort. Il a augmenté encore des punitions. Tu souffriras toute ta vie. Tu faisais comme ça avant de manger. Tu vas souffrir pour chercher quelque chose à manger. À la fin, la malédiction est arrivée. C'est pour cela, vous voyez, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il faisait des miracles le même jour de sabbat. Pour montrer à l'homme que le travail que j'avais fini au jardin d'Éden, j'ai déjà recommencé. Amen. Parce qu'à Jardin d'Éden, c'était un jour que l'Éternel avait pris repos. C'était le 7e jour. Il avait ordonné aux enfants d'Israël qu'au 7e jour, il ne peut rien faire. Amen. Parce que c'était le jour de repos du Seigneur. Mais quand lui-même il est venu sur la terre, il commence à guérir les gens les jours de sabbat. C'était pour montrer à eux que j'ai recommencé le travail que j'effectuais au Jardin d'Éden. L'Éternel il est venu pour réparer ce que l'homme avait détruit. Alléluia. C'est pour cela que je vais annoncer à quelqu'un. Votre famille, il est sous la malédiction. Nous avons des malédictions avec des causes. Nous avons des malédictions. Quand toi-même tu regardes, tu comprends que je suis en train de vivre d'une époque que je suis avec une malédiction qui me suit. Amen. Je suis en train de traverser une période très difficile. Parce que la malédiction, il amène vraiment des choses très compliquées dans la vie de l'homme. Mais la seule chose, toi, tu dois croire. Il faut recevoir Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Parce que c'est lui qui est victime expiatoire. La Bible dit, tout a été donné pour lui et pour lui. Sans lui, il n'y a pas la vie. Lui-même, il avait dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Amen. Celui qui croit en moi, il est sauvé. Il n'est même pas sauvé lui seul. Lui et sa famille. C'est pour cela que je t'invite, mon bien-aimé.
Crois à notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois en Christ, la malédiction avec cause, ou sans cause, il sera nul et sans effet. Parce que je viens de montrer ici, il y a certaines malédictions, toi tu penses qu'il n'y a pas de cause. Mais en réalité, la personne qui t'a maudit, il a utilisé une malice. Il a utilisé quelque chose tu n'as jamais compris. Parce qu'il a demandé quelque chose de simple. Mais quelque chose que toi tu avais dit non. Et à cause de ce non-là, il a prononcé de mauvaises paroles pour toi. Amen. Il t'a cherché à en discuter. À cause de cette discute, toi, tu as échappé dans la colère. Tu as prononcé une parole. Et cette parole, il a retenu cela. Il commence à faire des déclarations dans cette parole. Il ne peut pas me manquer de respect. À cause de cela, il a prononcé de mauvaises paroles pour toi. Amen. Et tu vois que ta vie devient bloquée. Et tu comprends pas na salinini. Na salanini, na yibelo kwa mutute, na boma mutute. Oui, ça c'est des causes aussi. Mais il y a d'autres causes que le livre de Lévitique qui dit. Oto sa tata na mama. Okoto sa bato baza ba ene. Okoto sa bato baza ba tante na yo. Okomona bolumbu na bangote. Okobimana bangote. Il y a ça là par fort que mona bolumbu na ye. Amen. À ça par fort. Amen. Je dis bien par fort, c'est-à-dire à ça là esprit. A dit bien qu'au zawana, mais à se déshabiller devant toi. Amen. Il a fait ça pourquoi? Parce que c'est bien que la Bible dit, tu peux pas les voir. En réalité, quand tu les vois, tu es maudit. Amen. Parce qu'il veut te maudire. Il veut te faire du mal. Reçois Seigneur Jésus dans ta vie. Je suis devant vos écrans pour t'exhorter, pour te dire ma bien-aimée, c'est le moment de prendre des décisions. Nous ne vivons pas sur la malédiction car nous sommes en Christ. Amen. Si tu es en dehors de Christ, tu vas vivre sous la malédiction. Parce que Dieu avait prononcé. La parole qu'il avait annoncée, c'était des paroles fortes. Il avait annoncé des paroles pour nous dans le livre de Genèse. On vient de lire ça ensemble. Tu peux continuer à lire. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans le verset 19, il a dit quoi? C'est dans le sueur de ton visage que tu mangeras, dit Père. Jusqu'aujourd'hui, on mange par rapport à la sueur du visage. Amen. Il a prononcé pour la mort. Tu vas retourner la poussière. Aujourd'hui, tout le monde retourne la poussière. Qui a échappé à cette parole? Personne. Mais la seule chose qu'on a devant, il nous a présenté le Christ. Alléluia. Il était tellement amour. Après de chasser Adam et Ève, il était nu. La Bible dit dans son amour, Alanda bango libanda, asaila bango lamba ya poso, yanyama. Pour la couvrir bango. Parce que Dieu est toujours amour. Amen. À cause de cet amour, il nous a envoyé Jésus. Jésus-Christ est le victime expiatoire. Car la malédiction sort dans la vie de quelqu'un à cause d'expiation. Il nous a donné une expiation. L'expiation, c'était à Golgotha, là où le sang a été coulé. L'homme doit retourner à Golgotha pour faire une bonne relation avec son Seigneur. Le jour que tu vas prendre la bonne décision de recevoir Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le jour que la malédiction doit tomber. Alléluia. Pas importe. C'est le jour que la malédiction se changera à bénédiction. Qu'il soit avec cause, qu'il soit sans cause, qu'il soit la malédiction de la famille, qu'il soit des liens. Oh, ce que j'aime à Jésus, c'est quoi? Il a donné son sang. Avant que quelqu'un naisse, avant que quelqu'un mette un enfant sur le monde, quand une femme va à l'accouchement, la première chose qui sort, c'est le sang. Christ était mort, il a versé son sang. Alléluia. Il coule aussi l'eau. Christ a coulé aussi l'eau. Il nous a adoptés dans sa famille. Il a fait une nouvelle naissance. Il nous a fait naître de nouveau. C'est pour cela qu'il avait dit, avant que tu rentres dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir Christ comme Seigneur. Alléluia. Le jour que tu vas recevoir Christ comme Seigneur, c'est le jour que la malédiction va tomber dans ta vie. Alléluia. O tikanzambalola. Afongolo lisomisu, afongolo matoi, au comprendre vu nous allons traverser, aux en positionner. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi des choses ça marche pas? Pourquoi des choses s'accomplissent? À des moments, des personnes qui font des déclarations de malédiction, ils vont pas faire devant toi. Ils ont fait dans la cachette. Ils ont utilisé ton nom. Ils ont utilisé ta date de naissance. Ils ont utilisé son réseau social. Quand tu es en train d'émerger, tant ozo bonga batubazo silika, tant ozo bala batubazo kakanda, tant ozo bota batubazo silika, tant obanda okende classe batubazo silika, bango banda omone étoile panayo, yo banda omona ngote parce que
que vous avez le même esprit. Il utilisait un esprit supérieur à toi. Il voyait des choses que toi, tu ne voyais pas. C'est à cause de cela, ils ont déclaré des choses mauvaises pour ta vie. Oh, je te montre un chemin. On a une seule chemin. Pour vaincre ce genre de choses, tu dois avoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu dois recevoir Jésus. Si tu es là avec moi, la seule chose, ouvre ton cœur. Reçois Jésus maintenant. Prends des décisions aujourd'hui. Prendre vraiment une bonne décision aujourd'hui. Tu n'attends pas demain. Parce que il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. À partir que je suis en train de te parler, commence à réparer ta vie. Commence à regarder ta vie à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Demandez Seigneur pardon. Il est là pour écouter nos prières. Il était victime expiatoire. Car la malédiction doit quitter par l'expiation. Seigneur Jésus, il était victime expiatoire. Pour nous donner la bénédiction. Pour nous délivrer de ces problèmes. Pour nous enlever tout ce qui était comme difficulté. Pour enlever la malédiction qui était sur la terre. Alléluia. Oh, il est là devant toi. L'Éternel, il est devant toi. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. J'insiste, reçois Jésus dans ta vie. Si tu reçois Jésus maintenant, la malédiction doit tomber. La malédiction doit quitter. L'iniquité doit quitter. Celui qui t'avait maudit, il sera surpris. Car la malédiction, il va quitter maintenant. C'est à toi de prendre une décision. Le Seigneur, il était victime expiatoire. Il est l'esprit plus supérieur que l'esprit qui a envie de condamner ta vie. Il est supérieur à toutes les personnes qui ont condamné ta vie. Il est supérieur même des parents qui t'ont mis au monde. Parce que la Bible dit c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Quand il a créé l'homme, personne n'a contribué. Il sait bien que tu es son enfant. Toi, tu l'aimes Dieu. Dieu aussi te l'aime beaucoup. Et la Bible dit, quand tu l'aimes Dieu, tu dois regarder sa parole. Quand tu gardes sa parole, lui et son Père, il vient chez toi, fait chez toi son demeure. L'Éternel habite sur moi. J'aime une femme qui chante. Je porte à moi les créateurs des cieux et la terre. Amen. Est-ce que tu as déjà commencé à porter celui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu as déjà commencé à porter le maître de l'univers? Est-ce que tu as déjà commencé à porter celui qui fait toutes les choses? Si tu commences à porter les créateurs des cieux et la terre, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Laisse que le Dieu créateur te délivre. Laisse que l'Éternel regarde ton camp. Laisse que l'Éternel voit ta situation. Laisse que l'Éternel te visite maintenant. Parce que la Bible dit, vous partez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et voici les miracles vous accompagneront. Les miracles doivent accompagner la parole. On vient de prêcher Seigneur Jésus. Et toi tu as reçu Seigneur Jésus. Quand on reçoit Seigneur Jésus, il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Quand tu retournes un enfant de Dieu, laisse que le ciel ouvre pour toi maintenant. Likole fungwa mapona tina na yo. Ba eba kondana yo baza la surpris. Ba mona ke makambo bakana pona yo eza délibéré. Ba mona ke makambo baloba échanger. La mort ba bana yo kanisa pona tina na yo eza ya ko changer maintenant parce que la Bible dit quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Nos ennemis dispersent. C'est notre frère David qui a dit cela dans le livre des Psaumes. La Bible dit, livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15. Évoquez-moi les jours de détresse, je te délivrerai, et toi tu me glorifieras. Amen. Je te délivrerai et tu te glorifieras. La Bible nous dit ces choses, pourquoi? Parce que l'Éternel veut se glorifier. Alléluia. La Bible nous dit, Psaume chapitre 68, verset 2. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Laisse les dieux créateurs s'élève dans ta vie. Tika nzamba telema na vie na yo. Na lingoye ba ke nzamba telemi na vie na yo. Na lingoye ba ete l'Éternel peut s'élever dans ta vie. L'Éternel quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Na prière na yo alelo. Bana koloba boye. Seigneur, telema la vie na ngai. Seigneur, telema na makambu na ngai. Seigneur, telema na ba complication nyonso nazo vivre. J'ai dit bien Psaume chapitre 38 verset 2. C'est ça ta prière. Maître, que l'Éternel s'élève dans ta vie. Quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Nos ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. Dans sa parole, il a dit, tes ennemis seront mes ennemis. Alléluia. C'est pour cela l'Éternel doit s'élever. Le bateau va condamner yo, va s'imposer dans celui qui t'a créé. Fermez tes yeux là où tu es.
On va prier notre Dieu pour sceller la prédication d'aujourd'hui. L'Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Seigneur, nous savons bien que nous vivons sous la malédiction. Mais la Bible nous déclare, à cause de la mort de Jésus-Christ, on a une faveur, on a le ciel ouvert, on a reçu la bénédiction. Seigneur, toi tu étais maudit. Parce que tu étais mort sur un bois. Tu étais mort sur la croix. Dans le livre des Galates, on dit cela. Celui qui est mort sur un bois, il est maudit. Tu as pris ma malédiction. Tu m'as donné la bénédiction. Seigneur, ce que le monde déclare pour moi, il sera nul et sans effet. Ce que le monde déclare pour mes jeunes frères et sœurs, il sera nul et sans effet. Nous voulons recevoir la bénédiction de Golgotha. Nous voulons recevoir ce que toi tu avais payé pour nous. Nous voulons recevoir ce que tu avais créé, tout est accompli. Nous voulons recevoir ce que tu avais dit, papa, aie pitié d'eux. Nous voulons recevoir la vie éternelle que tu nous avais donnée. Nous voulons recevoir ce que tu nous avais promis. Règne au milieu de nous. Toute notre vie, nous consentons dans tes mains. Pendant cette nuit que nous dormons, nous demandons la protection des Très-Hauts. Seigneur, prends soin de nous et de nos familles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Pendant la semaine que les enfants vont retourner à l'école, protégez nos enfants. Que personne ne touche dans nos enfants. Que le ciel prenne soin de nos enfants. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous bénissons le travail que nous effectuons dans notre main. La malédiction soit éloignée de nous. La bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur, laisse que ça produise des effets. Na kombo na yo Yesu. Bato balandi biso une mission une heure avec Jésus. Seigneur, pense pour eux. Bénis toutes les personnes qui vont partager. Bénis toutes les personnes qui vont mettre ta parole à pratique. Visitez toutes les personnes qui ont des problèmes. Nous voulons que la prière fait les effets. Car nous aimons que la prière avec les réponses. Oh, bien de la prière que les réponses arrivent. Seigneur, écoute nos prières. Car tu as dit à ta parole, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous avez reçu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Dieu créateur. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Kolo apambolabino richement. Vous gardez la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Mettre-les en pratique. Il est notre Dieu, il agit derrière sa parole. Amen. Nzambe apambolabino et dimanche malam à tout le monde.